à l'annonce du confinement, tout de suite, il y a eu quelque chose, qui a touché, cet élan de création? Comment ça s'est, passé pour toi? Parce que l'inspiration, elle vient pas de nulle part, hein, elle vient du monde, elle vient de ce qu'on vit, de ce qu'on voit, on est chargé toute la journée d'émotions, que ça soit pour moi, par exemple, dans le métro, parce que je passe beaucoup de temps dans le métro, voilà et c'est ça, très vite, où je me suis dit: «Mais je vais plus pouvoir voir les gens, je vais plus pouvoir sortir, être dans d'autres espaces, découvrir d'autres univers». Enfin voilà, c'est ça qui m'a le plus tout de suite qui je me suis dit: «Ah». C'est que moi, je suis créateur que si s'il y a de la musique, s'il y a du mouvement, en fait, ça m'a mis aussi face au fait que je suis pas un créateur si je suis pas interpellé et donc ça me met aussi ça m'a mis face au fait que j'ai besoin de l'autre. M'imaginer qu'on puisse m'empêcher de sortir de chez moi, mais c'était quelque chose d'inouï, et je ne pensais qu'à ça. Ça fait que le résultat à l'atelier, ça n'a absolument rien donné. Pour dire les choses tout à fait clairement, j'ai fait que de la merde. C'était mauvais, mauvais. J'avais été au point de me dire j'étais meilleur à 14 ans quand j'ai commencé, quoi. C'était, voilà, inutile. C'est vachement fragile un livre. Enfin, je veux dire, quand on le sort, s'il n'est pas défendu par les libraires, s'il n'est pas défendu auprès des enfants, dans les écoles ou dans les médiathèques, ton livre il disparaît en fait. Donc là, pour moi, tous les, tous les gens qui pouvaient accompagner ce livre, toutes les rencontres qui pouvaient défendre ce livre, tout ça a été annulé. Donc pour moi, le livre il disparaissait. Et encore une fois, c'est un travail de 2 ans, voire plus. Donc la violence, elle était là, quoi. C'est à ce moment-là que j'ai eu l'idée de faire le Facebook Live littéraire, c'est-à-dire de retrouver les gens tous les jours à 11 heures sur Facebook pour lire des livres que j'avais dans ma bibliothèque et passer un petit moment pendant 30, 40, 45 minutes, un petit moment ensemble, collectif, où on entendrait autre chose que coronavirus, mort, Covid, service de réanimation. Artistiquement, le fait de ne pas savoir, là, ça je vis en ce moment même, c'est-à-dire qu'on nous demande d'attendre 10 jours avant un concert pour vous dire s'il va avoir lieu ou pas. C'est aussi un piétinement de ce qui fait nos métiers. Pour la scène de la rencontre, par exemple, chez les Capulet, quand ils se rencontrent pour la première fois, Roméo et Juliette, ils sont censés s'embrasser une ou deux fois. Et ben nous, on se touche d'épaule à épaule et on met en scène un baiser comme ça. Jusqu'où on s'adapte, à quel moment on se dit bon, ça non, c'est trop, ça change beaucoup trop de ce que c'est, et donc on peut pas le faire. Ou ouais, mais il vaut mieux ça que rien. Ouais, la légèreté. Ah oui, oui, putain. Retrouver le geste simple et le plaisir, le désir, sans être se dire oui mais non, ça peut être oui mais non. Et oui mais oui. Ils ne veulent pas voir. Ils ne veulent pas entendre. Ils ne veulent pas voir. Ils ont des discours sur la culture qui leur sortent de je ne sais où, pour faire bien dès leur salon, peut-être, mais là, dans le concret, enfin, moi, je suis très en colère. On met en danger une société en faisant ça.